Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va pour le mieux. Petite vidéo très courte en ce dimanche matin. J'allais dire dernier dimanche d'août. Pas du tout, il y en aura un autre. Attends, non il y en a plus. Oui, c'est le dernier dimanche d'août. Je reviens parce que je vais vous expliquer comment va fonctionner le petit labo durant tout le mois de septembre. A priori, ce sera sur tout le mois de septembre. Ça débordera peut-être un petit peu sur octobre, pas encore sûr. Pourquoi? J'y reviendrai dans la prochaine vidéo qui sortira, une vidéo sous forme de FAQ. J'ai eu beaucoup de questions, j'ai une 60aine de questions qui m'ont été posées. Beaucoup se ressemblent, donc je vais essayer de réunir les choses, de condenser tout ça, d'écrire mes réponses, enfin d'écrire, préparer mes réponses en gros, et je reviendrai vers vous, je pense, dans 15 jours, un truc comme ça, avec cette vidéo-là. Sinon, pour le Petit Labo, donc bienvenue sur la chaîne d'Audrey V. Audrey V, c'est aussi le Petit Labo. Le Petit Labo, c'est une boutique de laine teinte main. Vous en trouverez le lien juste en dessous. Vous avez aussi le compte Instagram qui est mélangé, Audrey V, le Petit Labo. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais teindre tous les jours, ou presque. Je ne sais pas encore dans quelle quantité je vais pouvoir teindre. Je vais pouvoir moins teindre qu'avant et je vais avoir moins de temps pour préparer des vidéos, etc. Donc je vais vraiment cibler sur des ventes, des mises à jour le dimanche, heu, sur tout le mois de septembre, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin septembre. Tous les dimanches, vous aurez des nouveaux produits qui rentreront dans la boutique. Alors, il faudra avoir ce réflexe d'aller voir parce que je ne ferai pas une vidéo qui vous le dit. Ce sera à chaque fois des petites quantités. Vous savez très bien que, enfin non, vous savez pas très bien d'ailleurs, mais je teins en petite quantité parce que je suis dans un petit appartement avec un espace que je transforme en atelier de teinture à chaque fois que je me fais des séances de teinture. Et ces temps-ci, l'espace est quand même très souvent en labo teinture plutôt qu'en autre chose. Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des choses qui vont re-rentrer dans la boutique. Alors, la première chose qui va re-rentrer, je dis re-rentrer parce qu'elle était déjà rentrée, c'est la base Mérinos Bambou Soie, une base que j'avais beaucoup dédiée à des kits duo, des kits châles. Je vais continuer sur cette lancée en vous proposant des kits châles, mais aussi des échevaux solo de 100 grammes. Depuis la dernière vidéo du petit labo, c'était la semaine dernière je pense, j'ai décidé de donner des noms à mes bases. Donc petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas suivi, les bases ça va être les madames, donc tout ce qui sera madame, c'est ce qui pourra vous servir à tricoter tous vos projets sauf des chaussettes parce que ce sont des bases sans nylon. Vous aurez les bases Miss. Les bases Miss permettent de tricoter tous les projets, y compris les chaussettes, parce qu'il y a du nylon. Et vous aurez les bases Lady, et ce sera Lady, c'est toutes les laces, donc en écheveaux de 50 grammes. Sur le site, c'est dans les écheveaux de 50 grammes. C'est du 400 mètres, c'est du fil dentelle. Et parmi les nouvelles bases Madame, enfin non, c'est pas une nouvelle base parce que vous la connaissez déjà, mais c'est la première fois qu'elle rentre sous son appellation Madame, c'est Madame Sweetie. Et Madame Sweetie, c'est la Mérino Bambou Soie. Et si je suis revenue dessus, c'est parce que j'avais très envie de me tricoter un châle flèche, le châle flèche, très récemment sorti, châle flèche de laine poudrée, donc Laura, la créatrice, châle que j'ai absolument envie de faire. Je suis en train de faire le châle brume, je n'ai toujours pas terminé, mais j'avais vraiment dans l'idée un coloris, j'avais envie de quelque chose pour démarrer ce châle flèche. Donc je suis quand même plutôt au bon endroit pour faire des coloris hein, et des teintures. Donc j'ai fait des essais et je suis tombée sur quelque chose qui me plaît énormément et je vous le montre. Donc voilà, ça c'est la base Mérino Bambou Soie et en fait, là je ne sais pas si vous allez voir, ça va être assez délicat. J'ai fait un premier bain de teinture gris, c'est très clair, pour unifier ma base, qu'elle soit pas, je la voulais pas blanche naturelle, je voulais quelque chose de gris. Et ensuite, j'ai travaillé avec des speckles sur une seule face de l'écheveau. Et en fait, ça permet, alors je vais vous montrer parce que j'ai tout mis, alors là, j'ai le sac à projet qui va parfaitement avec le projet là. On est dans les gris, j'adore, donc coucou Madeleine. Les très jolis sacs à projet de Madeleine de Line Tricot, que je vous encourage vraiment à suivre, et sur YouTube, parce qu'elle a une chaîne et qu'elle est vraiment adorable, cette fille, et aussi à suivre sa boutique. Je vous mettrai sans doute le lien en dessous. Voilà le petit cake que donne ça, voilà, comme ça.
Et j'avais aussi envie, moi je vais garder les 3, j'avais aussi envie de voir ce que ça donnait avant de vous le proposer et avant de le faire dans d'autres coloris. Alors j'essaye de défaire mon échantillon qui était plié en vrac là-dedans, qui du coup n'est pas un superbe échantillon, mais qui permet quand même bien, bon je vais tout lâcher sinon je vais pas y arriver, qui permet de se rendre compte de ce que ça donne, tricoté en 4 cet échantillon. Je voulais faire un échantillon plus petit parce que mes aiguilles étaient prises, et en fait, je pense qu'en 4 ça marchera très bien. Moi, quand les châles sont proposés en 3,5, j'aime bien les faire en 4. Alors pourtant je tricote lâche, mais parce que du coup ils sont un peu plus grands. Voilà, c'est ça qui est chouette. Donc voilà ce que ça va donner, et ça me plaît énormément. Donc je suis très contente. Donc vous allez trouver des kits comme ceci. S'il y en a plus et que vous en voulez encore, manifestez-vous auprès de moi, j'en referai ou je les mettrai en précommande. Sur ma lancée, parce que je me suis dit ça c'est quand même très égoïste, c'est à moi que ça plaît. Alors vous voyez les speckles, là il y a des couleurs, je sais pas si... Bon, alors, moi je filme avec mon iPhone, hein, je le rappelle, donc j'ai pas de focus qui se fait, mais il y a plein de coloris différents dans ces speckles. Je suis partie sur la même chose avec une base dans les tons rouges, donc pareil, base gris très clair, et des speckles rouges sur un côté de l'écheveau. Alors quand je dis un côté, c'est sur toute une longueur, mais c'est pas sur l'autre côté, hein, parce que sinon ça ferait trop de... C'est parce que c'est que d'un côté que ça permet ça, en fait. Ça permet ça, ce petit côté moucheté. Et encore, hein, là j'ai tourné, mais sur un châle, on va avoir, ils vont être un peu plus espacés, donc ça va me plaire encore davantage. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit ça, j'ai dit ça. Et il y en a que je vais pas mettre sous forme de kit, mais que je vais laisser en solo. C'est ceux que j'ai teints en vert. Voilà, c'est un espèce de vert turquoise, vert émeraude. C'est un mélange que j'ai fait spécialement pour cette base, donc Madame Sweetie. Et il y en a un dernier, et là, le dernier, c'est le dernier test que j'ai fait. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Et je pense que vous allez beaucoup aimer aussi, et je pense que je vais en refaire. Regardez-moi ça. C'est toujours cette base marron, pas du tout, c'est cette base grise, gris très clair, hein. Et là, on a des speckles magnifiques. Donc ça, je pense vraiment, j'ai cette intuition que vous allez beaucoup aimer. Moi, j'adore, et je vais en refaire, je vais pas attendre que vous m'en redemandiez, je vais en refaire, parce que j'ai noté toutes mes recettes là. Donc des kits et pas des kits dans la base Madame Sweetie. Quand c'est pas des kits, c'est en Madame Sweetie. Et quand c'est des kits châles, je les ai mis, je crois, dans une catégorie kit châle. Voilà, comme ça c'est plus simple, ou kit, je sais plus. Donc là, tout ce dont je vous parle, c'est maintenant en boutique, hein. Alors ensuite, en ce qui concerne la Suri, donc Madame Suri, c'est une fingering 100 mètres pour 100 grammes pour 400 mètres de fil. J'ai teint de nouveaux coloris, et à chaque fois que je teins une base Suri, je vous montre comment c'est tout beau, tout fluffy. À chaque fois que je teins une base Suri, j'essaye de teindre la Miss Micron en même temps, Miss Micron Socks. Donc je vous montre ce que ça donne sur la Miss Micron Socks. Voilà. Et ce coloris s'appelle Red Grape. Je sais pas comment on dit, je pense que c'est grape, j'en sais rien. C'est raisin rouge. Voilà, du raisin rouge. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je suis arrivée à ça avec des mélanges assez improbables, et je suis plutôt satisfaite du résultat. Et là j'ai vraiment bien fait de noter ma recette. Ce coloris sera retrouvé en reproductible dans la boutique aussi. Vous l'avez en base Miss Micron Socks. Donc c'est Miss Micron parce le fil est d'épaisseur 19,5 microns. Ça lui donne une vraie douceur, une vraie finesse, une vraie rondeur. C'est hyper agréable à tricoter, beaucoup plus que de la 75-25 classique. Et la Madame Suri qui va avec ou pas. Et si je vous les présente ensemble, c'est parce que lors de la dernière vente, j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde beaucoup de gens ont pris les combos Suri et Miss Micron en même temps. Parce que vous aviez envie, je pense, en tête, de faire des projets pulls ou projets gilets. J'ai eu beaucoup de retours sur des projets gilets pour cet automne ou cet hiver. Avec cette base comme ça, ce qui vous a donné l'inspiration, c'est en fait de voir mon novice sweater que j'avais justement tricoté avec ces deux bases mélangées. Je vais d'ailleurs profiter là pour vous insérer quelques images d'un test qui avait été réalisé. Je vous avais dit, j'attends pas le retour de ce dernier test parce que je sais que ma Suri et ma Miss Micron fonctionnent ensemble et séparément. Mais Valérie, elle a fait 2 ouvrages magnifiques. Valérie, elle a testé ces 2 bases-là. Elle les a testées séparément et elle les a testées ensemble.
et bon, je crois qu'elle a adoré le résultat et je pense que vous allez aussi adorer le résultat, donc je vous mets photo. J'en profite aussi pour vous dire que je suis à la bourre concernant, la rubrique «Vos réalisations» sur le site internet. J'ai créé une rubrique qui s'appelle «Vos réalisations». Dessus, dans cette rubrique, je mets une image d'un projet que vous avez réalisé. Je mets le lien vers votre Instagram ou vers votre Ravelry, selon ce que vous m'aurez donné, ou le lien vers le patron si vous ne m'avez donné aucun autre lien. Et je vous dis dans quelle base le projet a été tricoté. Et je trouve ça chouette, ça permet de se rendre compte de plein de choses, de plein de créations différentes, de plein d'associations aussi, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément nous-mêmes. Donc tout ce que vous m'avez envoyé va être mis sur le site, j'espère vraiment dans les prochains jours. À la demande générale, vous l'avez dévoré. J'ai remis du Green Forest et je remettrai encore du Green Forest. Alors les couleurs ressortent vraiment. Il est tellement beau ce vert là, c'est dommage, vous le voyez pas comme il est beau. J'espère que sur le site c'est mieux, je ne sais plus, mais je crois que c'est pas mal sur le site. Non, j'ai des clientes qui ont fait des photos magnifiques, peut-être que je vous le mettrai là, si je les chope sur Instagram. Donc le Green Forest, il y en aura à nouveau, s'il y en a plus, il sera en précommande, en Suri et en Miss Micron. Je crois qu'il reste encore du Suri Purple Rain et du Miss Micron Purple Rain aussi, c'est pareil, ça pourra être mis en précommande. Il reste du Micron en Miss Micron dans ce joli jaune Yellow Sun que moi j'adore. J'ai très envie de faire quelque chose avec, ce coloris en fait. Depuis que j'ai testé le pull, testé, porté, essayé, le Malabar que Cécile avait tricoté en test, je suis hyper emballée par ce coloris. Donc ça, il en restera. J'ai aussi, ah oui, je vous ai pas montré, j'ai créé une nouvelle, donc j'ai lancé une nouvelle, couleur, un nouveau coloris qui sera pas reproductible. Je pourrais le refaire, mais ça demanderait vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de teintures à recréer, qui s'appelle Flower Grape. Et donc là, on a un petit mélange. Alors le Pink Flower vous avez beaucoup plu, mais là, on est plus sur la base du, couleur raisin noir ou raisin rouge. Et là, j'ai mélangé des coloris. Donc ça, ce sera a priori pas reproductible, mais ça fait partie des petits coloris que j'avais quand même envie de vous proposer et je l'adore. Il y a plein de nuances, hein. Voilà, donc à tricoter ensemble, ça doit vraiment être magnifique ou séparément, bien sûr. J'ai refait aussi un coloris qui vous avait bien plu, c'est le Red Corvette Miss Kit Single. Donc c'est 56 de mérinos et 44 de mohair, mais de kid mohair. Et c'est une beauté. Voilà, je sais que Corinne a reçu le sien, Corinne la provinciale, vous parle de son écheveau Sunset. C'est pareil, si le Sunset vous plaît, je pourrais en refaire. Et le Sunset, moi, c'est celui dans lequel je tricote. Attendez, je cherche. Je tricote le pull Trésoro d'Isabelle Kramer. Et j'en suis aux côtes. Alors, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà ce qu'il donne et ce qu'il va donner. Là, je l'ai réessayé, là, il est top. Et j'en suis au niveau des côtes, donc il me reste quand même un bon petit morceau de côte à faire avant de m'attaquer à la finition des manches. Et ce sera tout bon, je pourrai le porter, je suis trop contente. Alors là, c'est pareil, le sunset, cette couleur, je la trouve magnifique. Et donc ça, ça je pourrais aussi le remettre si je vois que vous y manifestez de l'intérêt. Donc n'hésitez pas à me dire aussi les choses. Donc je rentre à nouveau la kit single en Red Corvette et puis je la rentre aussi dans un autre coloris, mais je sais pas comment je vais présenter cet autre coloris parce que alors je l'adore, il y a des mélanges dedans et j'ai pas fait la même technique de cuisson que celui-ci. Et je vous ai dit, selon la technique de cuisson, le résultat ne va pas forcément être le même et j'avais pas prévu ce qui est arrivé. Mais et pourtant je trouve ça hyper joli. Je l'ai appelé Magic Tree, donc l'arbre magique, parce que c'est un bleu vert. Je sais pas si on voit bien. Alors sur le site, je sais que j'ai pu prendre de belles photos et j'y ai mis des effets de marron par endroits. Donc c'est vraiment très très joli. Et puis c'est tellement doux. Vous voyez comment c'est tout fluffy ça? C'est une douceur cette base, cette kit single, génial. Et donc il y a des écheveaux qui vont avoir cette nuance et d'autres qui ne l'auront pas ou qui l'auront moins.
Donc je sais pas encore, peut-être que je vais mettre que ceux qui ont, la nuance et puis mettre de côté les autres ou l'inverse, j'en sais rien. Non, je vais faire ça. Je vais mettre ceux qui ont la nuance en boutique et puis pour l'instant mettre de côté les autres, pour pas mélanger tout ça. Il reste encore en boutique de la Miss Yak Socks. Donc c'était, le coloris Autumn Brown, voilà. J'avais teint cette base yak que j'ai mise également en non teint et je l'ai teint pour aller avec, ou séparément, mais en tout cas ça permet de les associer, le coloris Hazelnut en Lady Yak. Voilà, donc les deux vont vraiment hyper bien ensemble. Mais ça vous a aussi beaucoup plu. Du coup, j'en ai remis, j'en remettrai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne d'intéressé, je pense. C'est pareil, si vous en voulez, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai remis ce mérino nylon et yak. Donc là, il est teint, là, il est pas teint. Vous voyez, c'est le coloris naturel. Je l'ai remis dans la boutique parce que je trouve que c'est une très très jolie couleur et qui serait dommage en fait. C'est pas, je vous l'expliquais, c'est pas une couleur que j'ai envie, c'est pas une base que j'ai envie de décliner sous toutes les couleurs. J'ai pas envie de la dénaturer en fait. Donc je la propose comme ça, elle est enfoncée. Et puis sinon en uni, elle donne ça et elle peut être associée à la Lady Lace Yak. Voilà, à la Lady Yak, qui marche très bien avec, qui vous plaît aussi beaucoup, hein. J'ai eu pas mal de monde qui ont acheté ça, ce combo-là. De mon côté, je suis en train de travailler sur mes skits singles dans des coloris à tomber, voilà, qui vont pas être faits pour tout le monde, hein, parce que j'avais envie de couleurs, vraiment de couleurs. Donc ça devrait arriver ça plutôt dimanche prochain. Je vais essayer de mettre plusieurs coloris dans la boutique à ce niveau-là. C'est de toute façon une base que vous allez voir décliner dans plein de coloris différents. Ils seront pas toujours tous dispo en boutique en même temps, mais en revanche, je peux travailler sous forme de précommande avec ça. Pour les précommandes, juste une précision, ça veut dire que je dois mettre en route le processus de teinture pour un coloris et que je dois ensuite vous le faire parvenir une fois que c'est sec, empaqueté, etc. Et je vais essayer de réduire ce délai de précommande que je mets entre 10 et 15 jours aujourd'hui. Je peux faire beaucoup moins parce que justement, je travaille en petite quantité. Donc je peux faire voilà, si j'ai une personne qui me précommande 3 écheveaux de ça, je peux le teindre demain matin pour vous donner un exemple. Ça va être sec, donc demain, on sera lundi. Ça va être sec mardi et le temps que j'empacte, que je fasse mon paquet et tout ça, on peut dire que ça part le mercredi, voire le jeudi. Donc je vais mettre un délai de 5 à 10 jours, plutôt que de 10 à 15 jours, 5 à 10 jours pour vraiment essayer de m'y tenir et j'espère que ça marchera. Je pense que j'ai fait le tour. Dans la boutique, il reste toujours d'options possibles pour les cartes cadeaux de 2 montants différents. Il reste l'option possible des box anniversaires en version classique ou en version hiver avec justement cette surie. Donc là, je me lâcherai sur les coloris. Je précise aussi que maintenant, je reviens vers vous quand vous commandez une box anniversaire. Je vous demande si vous voulez plutôt un châle, plutôt un pull. Si c'est un châle, je m'autorise la fantaisie. Si c'est un pull, j'essaye de rester dans des choses non pas classiques, mais dans des choses un peu moins fantaisie, on va dire. Donc je pense que j'ai fait le tour, je vous l'avais dit, vidéo assez courte. On se retrouve prochainement pour une FAQ, sinon restez branchés, connectés sur les réseaux, Instagram et YouTube, parce que je vous communiquerai peut-être par réseau très rapidement quand il y aura des nouveautés. S'il y a une nouvelle couleur de Suri, je prendrai peut-être une petite photo pour la mettre et la faire circuler sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche. Je suis dispo aujourd'hui, ce dimanche, pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez. Et je vous dis à très vite. Belle journée, ciao!